Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Bonjour Jerry. Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour poursuivre cette aventure avec moi. Parce que c'est une aventure, hein. On est dans des épisodes, on est dans la saison, on est dans K2000, on est chaud là, hein. On est chaud, on a vraiment envie que cette maquette elle soit vraiment montée, complète, que ça avance et je sais qu'on est tous impatients quand je vois les quantités de messages qui partent à droite et gauche et c'est vrai que on est des fans et en même temps les fans ils ont tout ce qui va avec, le côté bien comme le côté négatif, le côté je râle quand ça va pas, quand je reçois quelque chose qui est un petit peu léger ou je me dis voilà, mais globalement je suis plutôt content du produit qu'on nous propose. Je ne parle pas du montant global dont j'entends tout le temps parler pour 1000 et quelques euros, pour 1000 quelques... Non, c'est vrai qu'il faut se rendre compte que c'est une grosse maquette, c'est 7 kg 2, 61 cm, que aujourd'hui si on ne trouverait pas ça à un prix, je dirais, abordable, correct, avec des options, ce genre de petites choses, les 2 voitures à venir, le t-shirt ou tout un tas de goodies qu'on a pu avoir, vous savez, comme les posters. Et je pense que réellement, c'est la distribution en grand nombre qui fera la différence pour qu'ils puissent gagner quelque chose, même si on sait qu'ils sont pas perdants. Mais franchement, on sait que c'est un budget en soi, rien que de se faire ce magazine, honnêtement. C'est déjà pas donné, c'est quelque chose de plutôt bien et de bien de l'avoir. Il y a une belle recherche, il y a un travail au fond et je trouve que c'est super bien. Donc rien que le magazine vaut le coup. Donc épisode 35 bien sûr aujourd'hui. On attaque l'épisode 35. L'épisode 35 c'est retour à Cadix. À Cadix, on va dire Cadix parce que je vais vous expliquer pourquoi. Pour faire référence à la Belle de Cadix. Ah, la Belle de Cadix, Luis Mariano. Donc voici l'épisode 6 de la saison 2 alors que Michael teste la nouvelle fonctionnalité amphibie de Kit, et oui, il voit un plongeur inanimé sur la plage, il découvre bientôt que ce plongeur a trouvé un trésor aztèque englouti de Cadix. Justement pourquoi, et on va en parler. Les fonctions de Kit tout de suite, on attaque, donc mode pilote automatique, ouverture automatique portière droite, portière gauche, téléphone de bord, la même chose, hein, comme d'habitude, vous le savez. Ouverture automatique du toit, analyseur chimique, annulation du pilote automatique, imprimante, éjection. Alors c'est vrai que c'est surprenant de mettre annulation du pilote parce qu'on voit qu'il appuie et puis réappuie pour annuler. Donc il y a des petites choses comme ça, elles sont sympas. Bon voilà, recherche cartographique, scanner médical, scanner des signes vitaux, scanner olfactif, donc ça c'est vraiment super bien. Mais bon, on l'a déjà vu, hein, on sait que Kit détecte de l'essence, tout un tas de choses, des matières chimiques, rien qu'au niveau olfactif, donc c'est plutôt bien. Mode poursuite, le radar, analyse spectrographique, qu'on va voir donc un peu plus tard effectivement dans la série, c'est vraiment super sympa. Mode surveillance, synthétiseur aquatique, grande nouveauté, ouverture automatique de la malle arrière et turbo boost. Alors, vous êtes prêts? Il faut savoir que la malle arrière, justement, le fameux coffre de Kit, à l'époque, il n'était pas automatique, ni dans la série. Et donc, ils ont créé une poignée, ils ont fait un câble qu'ils ont tiré du coffre, comme ceci, on va dire c'est un petit câble, bon là c'est le symbole de la fondation, qui passait à l'intérieur de la voiture, caché par le calfeutrage du tissu de la voiture, du beige, et ensuite, au niveau de l'arrière droit du véhicule, on va dire du siège arrière droit, il y avait une poignée, ils tiraient la poignée et ça ouvrait le coffre, tout simplement. Sauf qu'on faisait une simulation et c'est donc quelqu'un qui venait tirer la poignée pour ouvrir le coffre. Sympathique, le saviez-vous? Bien que Cadix, donc là on dit Cadix bien sûr avec un Z, apparaisse dans le titre original de l'épisode et que Kit explique qu'il s'agit d'une ville d'Espagne, mais c'est aussi une ancienne ville aztèque, dotée paraît-il de fabuleux trésors. Le lien de l'intrigue avec la ville de Cadix est en fait des plus ténus. Les auteurs de la série, qui possédaient probablement des informations sur le raid de 1587 de Sir Francis Drake, dans la baie de Cadix, en tirèrent l'inspiration qui les amena à nommer ainsi l'emplacement d'un trésor caché au large des côtes de Californie. Voilà donc pourquoi retour à Cadix, donc sauf que c'est avec un Z, bien sûr. C'est fait à l'américaine, et puis c'est tout. C'est comme ça. Ensuite, on a bien sûr, voilà, la liste des chansons, mais là ça va être plutôt ténu puisqu'on va parler de Police, The Police, Every Breath You Take, Every Move You Make. Et oui, Police. Et oui, on a eu quand même des stars dans tout ça. Hein. Donc là, vous avez bien sûr tout le cursus de Police. Donc c'est vraiment super sympa. La chanson figure aussi dans d'autres séries télévisées telles que Cold Case, Affaires classées, EastEnders, Eddystone, South Park. Enfin voilà, il y a plein de belles choses à découvrir. Et puis notre fameux album photo avec Kit sur l'eau. Enfin une photo de Kit sur l'eau. Donc c'est cool. Moi ça j'aime bien.
micro-jam, les boutons appuyés, kit sur l'eau. Bon, ouais, je sais que Kit il voulait pas, il aimait pas ça du tout, hein, donc il le disait haut et fort, hein, parce que ça abîme son système et ça il aime pas. Hein, donc quand Kit dans ce cas, prépare-toi à prendre un bain, Michael. D'ailleurs, je crois que c'est à la fin, oui effectivement c'est à la fin. Donc on va aborder cette fois-ci, on va venir monter le montage de l'essieu arrière sur le châssis. Donc voici toutes les petites pièces. Ici, ben, on va venir les incrémenter, visser tout ça et les placer sur notre gros châssis. On va voir comment ça se fixe. Est-ce qu'il y a un souci? Parce qu'on m'a fait part du fait qu'il manque une information sur des vis. Donc on va regarder ensemble, on s'arrêtera un petit peu là-dessus, sur le support. Donc on verra tout ça, bien sûr, pour que on va voir ce qui pose problème. Ici, on parle de kit sur les flots. Et donc on va vous expliquer tout le système, ça va de soi. Et Kit il dit, pourquoi faudrait-il que j'aille sur l'eau? Mais pour augmenter encore tes performances, on n'est jamais assez fort, lui dit April. Donc ouais, j'aime bien, April, elle est toujours à pousser Kit dans ses compétences, dans ses facultés, et c'est vrai que c'est un personnage, April, que j'aimais bien. Donc je vous l'ai déjà dit, et je radote, je sais. Ben voilà, donc écoutez les amis, on y va, on va décortiquer ces petites pièces, regardez ça. Donc là, on a encore un beau sachet, donc pièce de métal ici, d'ailleurs vous l'entendez, ici métal, plastique, pardon. Donc on va voir, j'ouvre tout et on fait comme d'habitude, on se retrouve juste après, à tout de suite. Et me voici de retour avec toutes nos petites pièces. Je vous rappelle, vous savez, je vous en ai parlé dans l'épisode précédent. Alors ceux-ci, je les garde parce que je me suis dit, peut-être que je les utiliserai sur des étagères, mes vitrines ou quoi que ce soit, à chaque étage ou à chaque endroit où je vais mettre l'ensemble de mes voitures, parce que j'en ai quand même beaucoup de voitures de Kit, donc ce sera assez sympa à voir de toute façon. Donc on va venir chercher bien sûr notre essieu et prendre une des premières pièces. Alors toutes les pièces sont en métal les amis, donc voilà, donc c'était juste pour l'anecdote. Donc on a normalement des pièces numérotées, left, right. Donc là, on nous dit de prendre l'essieu arrière gauche. Donc, entamez le montage, introduisez les deux ergots du support d'essieu arrière gauche. Donc, c'est le left. On prend comme ça. Voilà. Donc, ça va être placé comme ceci. Vous voyez, il y a deux ergots. Et ici, on pourra visser le tout. Donc on va venir poser, donc en pivotant derrière certainement des vis GM. Donc là on a 4 types de vis HM, BP, GM. Donc je les mets juste ici, comme ça on ne sera pas perdu. Et on attaque. Hein. Vous avez votre notice, vous avez aussi la même chose que moi. Donc on fait ensemble. Moi, je vous tiens juste compagnie. Hein. Normalement, c'est juste ça hein, pendant cette phase de montage. Donc, vous voyez, tout est en métal. Donc, GM métal, bien sûr. Je visse pas à fond pour fixer la première. Pour les mettre en quinconce. Est-ce que vous pouvez voir comme ça ? Donc la même chose ici en bas. Là, moi je force parce que je me dis que c'est l'essieu. Et l'essieu il va venir supporter la totalité. Donc il faut que ce soit quand même bien vissé cette fois-ci, bien solide. Et donc on va voir la même chose sur la partie droite. Alors est-ce que justement on ne se trompe pas? Parce que voilà, oui, effectivement. Donc on va faire très attention. C'est étonnant parce que là cette fois-ci... Ouais, c'est comme ça, voilà. Effectivement, c'est comme ça. Donc, on est dans la logique, il n'y a pas de souci. On continue en dessous avec nos vis GM. Vous voyez, toujours nos deux ergots. On continue. Il y en a au moins un qui tient. On vient en appui hein, de toute façon. Hein. Parfois il faut un peu... oui, un peu biaiser.
C'est-à-dire qu'on va se retrouver à devoir appuyer certains moments assez forts. Et je me souviens que certaines personnes me disaient, ou une dame, je ne cite pas forcément les noms à chaque fois, je fais exprès, hein, mais me disait oui, mais moi j'ai dû me faire aider pour telle ou telle partie, ou même un homme, hein, la dernière fois il m'a dit clairement, il me dit je me suis fait aider de ma femme parce que j'y arrivais pas avec un pneu, je vous en avais parlé déjà. Et puis on passe à l'étape 5, cette fois-ci on va venir chercher le châssis de la voiture, donc on va mettre les pièces à côté, parce que on va préserver tout ça, et puis regardez, je vais juste vérifier avec vous si ces pièces-là sont exactement les mêmes, vous savez, pour que on ne se trompe pas après. Donc on a les mêmes tailles, c'est la même chose, donc pas de risque d'erreur. On met les petites vis de côté, HM, NM et BP, et puis on va garder nos petites vis GM dans le coin. Attention, vous vous souvenez, il y avait un petit sachet avec les deux ressorts, donc positionnez-les à côté. Je n'ai pas vu pour le moment de graisse dessus, parce que souvent on a de la graisse qui en découle, et là c'est pas le cas, donc ça va. Donc là on va retourner notre maquette, d'après ce que je comprends. On va venir bien sûr attaquer ici, sur cette partie, semble-t-il. Donc est-ce que c'est l'inverse ou pas? Donc on va regarder. On a l'arceau qui descend, donc peut-être même dans l'autre sens, pardon. Autant pour moi. C'est ça, absolument. Donc, on a ici, vous le voyez, on nous dit de venir fixer vers le bas, donc petite tétine vers le bas, plus basse, parce qu'elle est pas centrée, hein. Donc on va la mettre en bas. Est-ce que ça passe là-dedans? Pardon, excusez-moi, c'est celle du plus bas, beaucoup plus bas, celui-ci. Voilà, et ensuite, on nous dit donc récupérer le châssis et insérer une des jambes de suspension, ils appellent ça une jambe de suspension, dans le trou du longeron. Donc le fameux trou du longeron, il y a deux trous de longeron que vous retrouvez ici et celui-ci. Et ensuite, alors la vis HM va venir derrière pour consolider tout ça. Donc on va faire attention, ce sont des grosses vis, hein. Donc là on va retourner la maquette, bien sûr. Je vais essayer de le faire délicatement. Parce que c'est pas toujours pratique de tenir. Mais on a un ergot qui fait que, voilà, on se trompe pas vraiment. Donc voilà, on va pouvoir maintenant cette fois-ci la tourner, le maintenir en dessous, vous voyez, pour venir le renforcer. Hop, bah si je vise dans le vide, voilà. Inconvénient des tournevis à cliquer, mais aussi l'avantage. Voilà, ça y est, nous y sommes. Donc c'est plutôt bien fixé. On va avoir donc la même chose à faire de l'autre côté, hein. C'est comme ça, comme vous pouvez le voir. Première fixation. Même chose de l'autre côté. Donc on reprend le même, plus bas. Ici. Même vis. Et puis on viendra juste après poser nos ressorts. Donc ici on incline la voiture, comme ça vous permet, si vous voulez, de le tenir en même temps. Tout dépend de la pose que vous avez, parce que moi je suis là, je me suis mis debout. Et là ça tient bien, franchement c'est du solide. Par la suite on nous dit qu'on place les deux ressorts de suspension sur les deux jambes, donc on vient de fixer. Donc il n'y a pas de sens, hein, il n'y a pas de sens particulier puisque ce sont des ressorts identiques. Donc on les pose dessus. Vous voyez, ils s'imbriquent bien, hein. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on va venir chercher notre essieu qui va venir, lui, s'installer. Alors on va le pivoter vers le haut, on va faire l'inverse.
que je ne fasse pas d'erreur, parce que, oui, les amis, bah justement, comme quoi, les effets de lumière ou de fait, je dirais, de direction, regardez, vous savez, ça, on l'avait monté de ce côté-là, et ben, en fait, c'est bien de l'autre côté, il doit être en face, ici, à l'intérieur. Donc, bah, écoutez, je vous fais une petite pause, je le redémonte et je le passe de l'autre côté. À tout de suite. Je reprends donc les explications tout simplement pour vous montrer que ceci, en fait, voilà la vraie position, la bonne position, que vous puissiez voir. Que la mise au point se fasse bien aussi, tant qu'à faire. C'est comme ça que ça doit être. Donc, quand vous allez poser les deux tétines, on va dire les deux emplacements de vis, vont devoir se mettre dans ce sens-là. Et ensuite, les ergots vers le haut. Enfin, du moins, les pattes vers le haut. Les pattes de vissage. Et puis, on va venir fixer le tout. Alors, je vois qu'il faut préparer 2 vis BP. Mais où? On va voir ça après. Et mettre le bloc avec son petit différentiel. Qui est juste là. À l'intérieur. Voilà, comme ça, ça va pouvoir se fixer sans problème avec les ressorts. Vous voyez ici. Et d'ailleurs, on le sent. Il y a du jeu, c'est pas mal, ça bouge bien. On a le différentiel qui est là. Et puis, on a bien sûr la transmission centrale. Plutôt bien. Et nos vis BP qu'on va donc sortir. Ah non, là, c'est pas logique que ce soit BP. Ils annoncent BP. Attendez, on va le lire tranquillement. Voilà, avec 2 vis BP. Donc, on insère l'extrémité du joint universel du différentiel. Donc, on l'a vu. Voilà, pardon, ça y est. C'est peut-être ici les vis BP parce qu'on est dans du plastique. Vous voyez au-dessus, là? Comme ça. On va faire une petite mise au point, quand même. Ici, on va venir fixer 2 vis BP pour maintenir cette partie. Alors c'est peut-être ce qu'on me disait, certains me disaient mais oui mais on ne précise pas ce qui doit visser ou pas être vissé. Donc je vais les ouvrir avec vous et puis on verra bien, on le verra à l'usage. On sait que c'est des vis plastiques. C'est pour ça que je trouve ça pratique, ça nous aide et on sait qu'ensuite on se trompe pas. Bon, bah déjà, j'ai une petite vis qui va se promener quelque part, mais l'avantage d'en avoir plusieurs. Donc vous voyez, on peut fixer le plastique. J'aurais peut-être dû fixer les ressorts avant, mais bon, on s'y retrouve de toute façon, l'une ou l'autre. Le jeu de cache-cache avec les vis est monté. Je fais le test avec vous, hein. Si c'est pas celui-là, il ira ailleurs. Non, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être ça, hein. Ouais, ça a l'air d'être ça. Bon, logiquement, on doit pouvoir fixer nos 2 grosses vis. Alors, je pense que ce sont les NM, vous savez, qui vont venir ici en opposition à l'intérieur. Parce que là, on va pas pouvoir fixer tout ça. Donc là, j'attache le système. Il ne faut pas se tromper. On recommence tranquillement. Vous voyez qu'en fait, je pense que c'est ça. C'est tout à fait les BP qui nous manquaient. Certains me disaient, oui, que c'était pas précisé lors de la construction ou sur le plan. Et je pense qu'ils ont oublié. Ils nous ont oubliés sur ce plan. Parce que là, ça se visse très bien. On est bien dedans. La petite vis BP, impeccable. Elle vient attacher, vous savez, le petit cache plastique qui était un renfort. Peut-être, on va appeler ça un guide. Vous voyez, ça se fixe sans souci. Et il n'y en avait que 2. Donc, pile poil dessus. Après, à voir si notre vis NH va bien. Donc, je pense qu'on va se diriger sur nos NN pour terminer là-dessus. Parce qu'il n'en parle nulle part. Et là, on m'avait dit effectivement que il n'y avait pas de discussion là-dessus. Alors, fixer l'essieu arrière 34A aux colonnes de suspension
Eh ben c'est ça, on sait pas, on se trompe pas les amis. Donc ce sont bien ces vis-là, NM, que vous prenez, et vous allez non pas les faire tomber. Ma petite BP qui va revenir avec l'autre. Et on va venir fixer tout ça une bonne fois pour toutes. Puis c'est plus joli, c'est vraiment des vis, des bonnes vis adaptées, celles-ci. Vous savez, les vis avec comme des rondelles intégrées. C'est du solide. Il y en a 3, hein, donc vous avez de quoi faire. Donc au niveau des ressorts, pour fixer l'essieu. Et puis ensuite, on pourra voir le jeu qu'il y a avec ce système de ressorts. Sachant qu'on n'a pas fini, les amis. C'est pas terminé. Vous voyez, hop, le ressort joue bien son rôle. Et les vis permettent de venir embuter. Donc, je sais pas. C'est vrai qu'ils ne mettent pas, ils disent juste fixer avec les vis BP. Donc non, alors je comprends pas, parce que sur les réseaux, vous disiez qu'on ne le précisait pas. Alors que si, quand on le lit. Alors c'est vrai que ce n'est pas sur le plan, mais c'est dans la lecture. Alors oui, hein, pour aujourd'hui, on nous impose de lire. Donc ensuite, on va venir chercher l'extrémité gauche de la traverse de suspension. Et celle-ci, eh ben, on va essayer de voir où est-ce qu'on va la placer. Si j'ai pas mis les choses à l'envers. Normalement, non. Pas que je sache. Mais avec eux, je m'attends à tout. Donc, on a bien ici, alors attendez, donc les deux extrémités sont les mêmes. Il faut juste pas se tromper. Parce que, vous voyez ici, on va devoir visser ces parties-là à la patte. D'accord, donc bah écoutez, on est bien. On est pas mal du tout. Donc, on va prendre des vis GM. Et là, on en a 4, donc il y a de quoi faire. On va prendre nos vis GM. Donc on fixe l'extrémité l'extrémité gauche de la traverse de suspension. Donc vous le voyez ici. Je regarde s'il y avait un sens particulier, mais pas du tout, c'est vraiment la même. Donc vous la mettez à plat, là-bas, et on va venir visser à l'intérieur. Et donc elle s'attache directement au pont. Ça m'embête parce que du coup on visse à côté du pot d'échappement qui lui est en plastique et j'aime pas ça parce que ça a tendance à, vous savez, à se rayer et ça j'aime pas du tout. Et ensuite, vous voyez qu'on a une patte, la fameuse patte qui est juste à côté, qu'on avait vissée il y a quelques temps d'ailleurs, je crois que c'était dans 2 aventures précédemment. Ben voilà, elle est au bon endroit la patte. Heureusement qu'on s'est pas trompé. Parce que le pot d'échappement, lui, il est déjà vissé. Ça aurait été un petit peu embêtant de devoir tout redévisser pour fixer cette fameuse patte. Vous la voyez ici. Donc on en a une qui vient s'attacher. Donc là, c'est plutôt solide. C'est du métal sur métal. Hein. Comme je vous le disais, en off, ensuite, on va venir consolider tous les systèmes de vis. Vérifiez bien si tout est bien serré, bien vissé, bien aligné, pour qu'après elle puisse supporter le poids de 7 kg quand même. C'est pas négligeable. Donc voilà les amis, on l'a fait. Terminé avec nos vis GM. C'est fini. C'est fini. Donc voici on va ranger les vis. Allez, BP. On va ranger notre petite vis qui vont bien. Petite vis BP. Ensuite, on va ranger les vis GM. Je peux vous dire que ça en fait un bon paquet. La vis HM. Est-ce qu'on en avait déjà des HM? Pas que je sache, hein. C'est tout nouveau. Si, il y en avait une, pardon, autant pour moi. On avait déjà du HM. Et ensuite, la vis NM. On avait une MM, mais pas une NM. Donc, à mettre à côté. La vis NM à côté de la vis MM, et puis on verra bien quelle est la différence. Alors peut-être dans le diamètre a l'air d'être exactement le même, et je pense que c'est peut-être
une taille différente en longueur. Donc voici ce qu'on a fait aujourd'hui pour reprendre. Ici, donc on nous précisait bien les deux petites vis puisqu'on m'a dit oui, mais je comprends pas, c'est pas spécifié. Si, bah vous les avez en fait, hein, c'est bien sur le plan. Regardez bien sur le plan, vous avez il y a bien deux petites vis qui vont ici. Elles sont mentionnées. Et ensuite, on aborde l'autre partie. Ici, la seule chose qui est un peu délicate, c'est celle-là. Moi, je m'étais trompé là-dessus, mais après, bon, vous voyez, on le refait dans le bon sens et il n'y a pas de problème. Et ensuite, on a cette barre, comme une barre stabilisatrice, qui va venir consolider le tout, fixer le tout, bien sûr, au châssis, puisque là, on est attaché au châssis, et là, directement avec le pont. Donc c'est vraiment sympa, le ressort agit bien, donc on imagine la voiture posée avec ses roues, un peu comme ici, d'ailleurs, parce que là, il n'y a pas vraiment de pression, mais il y a un jeu, c'est bien fait, c'est plutôt pas mal, donc je suis plutôt content. Voilà ce que ça donne, les amis. Ça commence à être lourd, hein, et puis ça commence à prendre vraiment forme, tout ça. Donc on va, je pense, dans les prochains, commencer, ou même terminer le socle. Donc on aura peut-être des roues, peut-être un autre système. Ça, c'est pas terminé. On aura un autre socle ici. Il y aura pas mal de petites choses. Je vois que c'est pas fini. Mais là, on a fait quand même le plus gros. C'est vraiment très sympa. Donc les tuyaux, vous en faites honnêtement ce que vous voulez. Moi, j'ai réussi à les brancher, hein, donc je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué, je les ai mis, je les ai même collés. Et puis, j'ai retrouvé aussi le petit tuyau qui devait aller à l'avant, donc pas de problème pour le moment. On a toujours un tuyau qui reste disponible, ils nous l'ont expliqué, donc celui-ci, il est là, à voir. Et puis moi, je me souviens, j'avais encore un autre tuyau à l'avant qui était disponible. Ben, pour le moment, je le laisse, je verrai bien. Bah écoutez les amis, on y va, à bientôt. Vite la suite. Allez, on a hâte, c'est parti. Pensez au petit pouce pour moi, et pour la voiture, pour Kit, pour nous, et pour vous. Le petit pouce, il est pour vous aussi, parce que je vous aime, voilà, c'est important de le dire, et vous êtes là, vous me soutenez, et j'aime bien vos messages, et puis voilà, on est ensemble, c'est une fratrie, c'est une communauté, une fraternité, on va dire, et ce qui fait que je trouve ça bien, parce que on partage tout ça ensemble, les difficultés, les joies comme les peines, et ça, franchement, bah, ça fait plaisir. Voilà, bah écoutez, à très très vite encore, merci, pensez à vous abonner, vous pouvez me rejoindre bien sûr sur les pages Kit France, ou la page, le groupe Knight Rider Passion. Donc, bah écoutez, je vous invite à me retrouver là-dessus, et puis je vous dis à la prochaine, à très vite pour la suite, parce que j'ai hâte. Bye bye. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter, et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kit France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent, Michael et moi, pour quelques poursuites des cascades intrépides.